Shalom, écoutez, l'homme que Dieu a créé là, il a ses limites dans tous les principes et dans toutes les matières. Qui veut dire, quand Dieu a créé l'homme là, il a donné certaines capacités limitées à l'homme et certains moyens limités à l'homme qu'il peut réaliser pour son prochain. Qui veut dire, quand Dieu a créé l'homme là, il y a des choses que Dieu a permis à l'homme et il y a des choses que Dieu n'a pas permis à l'homme. Il y a des choses que l'homme peut faire et il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Par exemple, un homme peut avoir de l'intelligence pour éduquer ses enfants dans des bonnes éducations. Un homme peut avoir de la sagesse pour conseiller son prochain, pour conseiller à ses frères. Un homme peut avoir des moyens financiers pour aider à ses prochains quand ils sont dans les besoins. Maintenant, quelles sont les choses que les hommes ne peuvent pas faire? Quelles sont les choses que Dieu n'a pas permis à l'homme? Quelles sont les choses que l'homme ne peut pas faire? Un homme ne peut pas donner la vie à son prochain. Un homme ne peut pas apporter la guérison à son prochain. Un homme ne peut pas donner la santé à son prochain. Un homme ne peut pas apporter la délivrance à son prochain. Mais nous sommes dans une génération que nous voyons que des escrocs se présentent pour mentir aux gens, pour dire que je suis... D'autres disent que je suis guérisseur. D'autres non, ce sont des féticheurs, des marabouts, des charlatans. Ce sont des maniaques, ce sont des escrocs. Le féticheur, c'est un escroc. Les charlatans, c'est un escroc. Les marabouts, c'est un escroc. Ce sont des escrocs. C'est-à-dire, ils sont en train d'escroquer les gens. Parce que ce qu'ils déclarent ne peuvent pas faire. Et aucun jour, ils vont jamais te dire qu'ils peuvent faire. Quand tu vas aller chez eux, ils vont te dire un jour, ils vont te dire tous les jours. Je vais essayer, je vais essayer. C'est ce qu'ils disent tous les jours. Je vais essayer, je vais essayer. Maintenant, si tu ne crois pas à ce que j'ai dit, lève-toi un matin à main vide. Va, faut te rendre chez un féticheur, chez un marabout, chez un charlatan. Et dis-le que aujourd'hui, je suis venu te demander pardon. Occupe-toi de moi. Je n'ai pas l'argent pour te donner, mais prochainement, je vais venir te donner de l'argent. Il va même pas te calculer. Quand tu vas lui dire ça là, il va pas te calculer, il va pas t'écouter. Parce que il a besoin de ce qui est dans ta poche. C'est ton argent, il sait. Si tu n'as pas l'argent là, il sait ce qu'il va faire là. Ça ne va pas réussir. Voilà, si ça réussit, c'est la chance. C'est que ta situation allait réussir même. Ce n'est pas à cause de lui. Maintenant, quand tu vas partir là, si tu n'as pas apporté de l'argent, il va dire qu'il ne te reconnaît pas. Il va même pas écouter même ce que tu vas raconter là même. Même si tu veux là, il faut être prêt à mourir. Il ne va même pas te calculer. Mais, tu vois non, il y a d'autres là. Voici les stratégies, voici les techniques qu'ils font. C'est-à-dire, ils sont des hommes qui causent avec des démons, qui causent avec des esprits. Donc quand tu viens là, si par exemple tu es possédé par les démons, si tu es possédé par des esprits, mais ce pas des esprits impurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les démons qui sont en toi là, ils vont d'abord rentrer en négociation avec les démons qui sont en toi là. Par exemple, si tu as piqué une folie, voilà, ils vont d'abord rentrer en négociation, en contact avec les démons qui t'ont rendu fou et folle. Ils vont d'abord rentrer en contact avec les démons pour négocier avec les démons, les esprits qui sont dans ta vie. Maintenant, ils vont demander aux démons, aux esprits, de te libérer à cause d'eux. Ils vont négocier avec les démons pour te libérer quelques jours. Ils vont signer un contrat avec les démons. Maintenant, c'est les démons maintenant qui vont les donner ordre, qui vont les dire, bon, pendant qu'on va les libérer, on va les libérer. On peut libérer la personne. Maintenant, voici les conditions. Il faudrait que tu nous apportes les champs de cabri noir, poulet rouge, poulet blanc, des colas. C'est lui maintenant qui va dire ce qu'il veut maintenant. C'est en ce moment-là, les féticheurs ou les marabouts, les charlatans maintenant vont te dire, ah, il faut apporter tant, il faut envoyer tant, il faut envoyer tant. Quand ils vont envoyer là, ils vont venir donner à les démons qui sont en toi là. Les démons qui sont rentrés dans toi, ils te deviennent fou là. C'est ça maintenant ils vont prendre pour donner aux démons. Maintenant les démons vont te libérer. C'est un contrat que les féticheurs signent avec les démons, avec les esprits. Maintenant ils vont te libérer. Si c'est un mois, ils ont signé le contrat là. Quand un mois là va arriver là, pendant qu'ils vont te libérer là, c'est ce qu'ils ont demandé, c'est-à-dire les champs des animaux qu'ils vont égorger là, les sacrifices qu'ils vont faire là. C'est ça les démons vont utiliser en attendant. Maintenant, quand la date va arriver là, les démons vont revenir dans ta vie. Et puis tu vas repartir. Quand tu vas repartir là, ils vont encore donner des conditions, des sacrifices à faire. C'est-à-dire, chaque fin du mois, voilà, il prend un salaire maintenant, il est devenu fonctionnaire. Parce que toi, tu as aveuglé
Tu ne sais pas qu'un homme ne peut pas donner la vie. Tu ne sais pas qu'un homme ne peut pas apporter la guérison. Tous les jours, tu cours, tu es aveuglé. Tu vois, non? Donc, ils te mentent. Quand tu vas là, tous les jours là, chaque fin du mois, ils vont prendre l'argent. Chaque fin du mois, tu vas aller faire versement, tu vas donner salaire. Tu vois, non? Donc, ils échangent. Ils échangent avec les démons. Ils échangent avec les démons. C'est-à-dire, ton bien là, c'est ça, ils vont prendre maintenant, payer des choses, des sacrifices pour aller donner aux démons, négocier avec les démons. Et puis, les démons vont te laisser. Les esprits vont te libérer. Tu vois, maintenant, quand la date, si c'est une semaine qu'ils ont causé avec les démons, ils vont te laisser. Maintenant, quand la semaine va finir, ils vont venir voir les féticheurs. Ah, le contrat est fini, on rentre, on fait comment? C'est là, les féticheurs maintenant vont t'appeler, il faut venir. Ou bien, ils vont même laisser, ils vont pas t'appeler, ils vont laisser même quand les démons vont rentrer là. Quand ça va recommencer là, c'est là, ils vont t'appeler. Toi-même, tu vas partir. Par la passée, tu vas dire quoi? Tu vas sortir pour dire, ah, il est fort, mon féticheur, mon charlatan, mon marabout est comme ça, il est fort, il est temps. Quand tu vas partir là, ils vont encore te donner des conditions, des autres sacrifices à faire. Tu vas encore faire payer bœuf, couleur jaune, couleur rouge, couleur blanc, apporte des colas, que de bœuf. C'est-à-dire des choses comme ça. C'est les démons qui les demandent. Maintenant, quand le démon là va récupérer, il va te libérer encore. Si c'est un mois, ils vont signer un contrat là. C'est comme ça. Tu vois, non? Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, pour certaines sommes là, nous qui sommes en Jésus-Christ là, Jésus, même quand il partait, il nous a confié le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir à son nom de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts à son nom. Donc avec nous, c'est le nom de Jésus que nous avons. Quand on proclame le nom de Jésus devant une maladie, la maladie libère la personne immédiatement. Quand on prononce le nom de Jésus devant une situation, Dieu se manifeste, Dieu redonne la vie, Dieu donne la guérison, Dieu délivre. Ça, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui libère, qui donne la vie, qui donne la guérison. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a encore dit, je suis la résurrection et la vie. À part Jésus, c'est Jésus seulement qui peut donner le pouvoir à un homme de guérir en son nom, de délivrer en son nom, de sauver en son nom, d'apporter la délivrance totale en son nom. Que le Seigneur vous bénisse pour votre compréhension. Que cette révélation vous localise. Au nom de Jésus, soyez bénis.